Bonjour, Popesco. Bonjour, monsieur le chef de service. Excusez-moi de vous recevoir dans ce... Vous déménagez? Oui, c'est un peu ça. Nous mettons la chambre à coucher dans l'entrée et vice-versa. Ah oui, vice-versa. Une idée de ma femme. Et dans votre état, vous avez la force de déplacer les meubles? Eh bien... Non, c'est mon beau-frère qui est venu nous aider. Ah oui. Dites-moi, monsieur Popesco, 3 députés sont venus aujourd'hui faire du rafle au ministère. L'affaire Goldstein traîne en longueur, ce qui ne m'étonne pas puisque c'est vous qui vous en occupez. Hélas, monsieur le chef de service. En votre absence, je me suis donc vu dans l'obligation de forcer votre tiroir, de m'emparer du dossier Goldstein, et comme vous êtes le seul à avoir suivi l'affaire, je prends la peine de vous l'apporter à domicile. Car il faut en terminer, monsieur Popesco. Il faut en terminer dans les 24 heures. Vous m'entendez? Il me faut ce dossier fin prêt pour demain soir, dernière limite. Vous m'entendez, monsieur Popesco? Oui, monsieur le chef de service. D'autre part, comme l'État ne peut pas les employer pour qu'ils déménagent pendant les heures de bureau, je vous prierai de vous rendre dès demain au ministère, monsieur Popesco. Et non pas à 9, mais à 8 heures précises. Et cela tant que durera la session parlementaire. Vous m'entendez, monsieur Popesco? Ah non, monsieur Popesco. Pour demain, vous n'avez rien à me dire. Ni pour après-demain, ni pour les jours suivants. Vous vous portez comme un charme, monsieur Popesco. Mais monsieur... Vous êtes malade, monsieur Popesco? Alors donnez votre démission. L'État ne peut pas les employer pour qu'ils soient malades. D'ailleurs, à la prochaine absence, monsieur Popesco, le règlement me donne le droit de vous congédier. Et je vous congédierai, monsieur Popesco! L'État ne peut pas les employer pour qu'ils s'occupent de lui. C'est tout. Désolé d'avoir interrompu votre déménagement. À demain, 8 heures, monsieur Popesco. Oh. Madame, mes hommages. Et puis, Madame Jodoin, comment est-ce que votre fille Claudette aime ça être mariée? Ah, elle trouve ça bien fun. Elle est bien belle. Elle m'a tout raconté son voyage de noces. Où c'est qu'ils sont allés donc? Ben lui, il avait gagné un voyage aux îles Canaries. Ça fait qu'ils se sont dépêchés de se marier. C'est sous-vêtements dans la maison, par pudeur. La pudeur! Ils connaissent pas ça, les Européens. Vous avez qu'à regarder les films à la télévision. C'est bien effrayant de voir ça. Ça s'embrasse à tour de bras au beau milieu de la rue. Ces dents eux autres sont faits comme ça. Vous avez rien qu'à guetter la fille de l'italienne quand elle reçoit ses chums, ses amis de garçon. C'est effrayant ce qu'elle fait, cette fille-là. Ah, c'est toi, petit. Tu as fait la commission? Oui, madame. Le gérant m'a dit de dire à madame qu'il allait monter de suite. Tu lui as parlé pour le changement de chambre? Oui, madame. Il savait d'ailleurs, la femme de chambre lui avait dit. C'est bien, merci, chasseur. Il est gentil, ce petit. Non, approche un peu. Oh, madame. Quel âge as-tu? 17 ans. Tu es gentil, tu sais. Oh, madame. Ça te fait rougir. Ouh, on dirait même que ça te fait plaisir. Oui, mon nom de madame. Eh bien, je ne m'en défie pas. Tu es très gentil. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, madame. Eh bien, tu ne t'embêtes pas, petit. Oh, c'est que je n'ai pas su ce que je faisais. Je n'ai pas blessé madame. Pas trop. Il y a des impertinences qui ne blessent pas les femmes. Madame ne le dira pas au gérant, ça me ferait flanquer à la porte. Ouh, si j'étais méchante. Ah, c'est que quand j'ai senti la main de madame, si chaude, si douce sur ma joue, ça m'a donné comme un tremblement. On s'est mis à tomber. Songez, madame, que j'ai 17 ans, et depuis que j'ai 17 ans, tenez, que j'ai des clous depuis mon pouce. Je rentre. Ah, madame la sauce, je suis bien la vôtre. Ah, madame, cette jour est la plus belle de ma vie.
Pardon, monsieur... Le général Rigois, Lucette. Soi-même. Pardon, général. Monsieur... Toutes. Mais à quel titre? À la titre que je puisse vous aimer. Parce que je vous aime, Lucette. Ah, mon cœur est trop petit pour contiendre tout ce qu'il y a de l'amour. Par le charme qu'elle est à vous, vous m'avez pris. Vous m'avez... Pardon, un moment. Antonio, donnez-moi votre carte. Oh, comment donc, avec plaisir. Voici le mien. Général Irigoire. Soi-même. Oh, général. Mais, je vous prie, vous êtes libre demain le matin? Demain? Oui, pourquoi? Parce que je veux vous amener à le terrain. Parce que je veux votre tête, parce que je veux vous tuer. Oh Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, je l'aime et je supporte pas qu'il mette une paquette dans mes roues. Et quand il est tout l'obstacle, je ne saute pas par dessous. Je le supprime. Oh mon Dieu, voulez-vous me lâcher? Mais voulez-vous me lâcher? Oh, général, tu te calmes. Laissez-moi tranquille, Boudiguet. Ah, et puis vous n'êtes pas joli du tout. Vous n'êtes pas joli du tout, vous savez. Son sucre sur les paupières endormies rend chacun, homme ou femme, amoureux fou du premier être qui s'offre à ses yeux. Trouve-moi cette plante et sois ici avant que les Léviathan ait pu nager une lieue seule. Ouais, revenez vite. Pas ton sucre, mon désir d'aimer. Tu as changé en un chaos nouveau. Non pas un faux en vrai, un vrai en faux. Je lui raillais tout à loisir et qu'un des luttes d'implorer ma patience. Je lui ai demandé son changelin. Et je l'ai eu! Une fée est partie le prendre et le mener dans ma chambre. Yes! Au roi de ses fées. Jusqu'à présent, ce garçon peut pas voir. Faut bien que je crie quand tu m'énerves. Moi, je t'énerve. Tout de suite, je t'énerve. Et tu ne sais même pas ce que j'ai à te dire. Comment je pourrais savoir si tu dis rien? Ouais, bah, si tu continues, je te dirai rien. Alors, ne me dis rien. Tu vois, papa, cet argent. Quel argent? Et tu vas commencer à payer. Quel argent? On ne peut pas discuter comme ça. Je n'ai pas d'argent. Sur le livret, tu en as. Ce n'est pas à moi, c'est bloqué. Eh bien, débloque-le, papa. Ah, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu as pleurniché comme ça? C'est puéril. Et pour l'argent, tu oublies, il est bloqué. Oh, je suis triste, patronne. Je me sens le cœur bien lourd et je ne sais pas pourquoi. Je suis souvent triste. Mais cette fois, il y a quelque chose qui cloche. D'habitude, lorsque je me sens ainsi, avec le goût à mourir, je fais le tour de toute la journée, de la nuit et la veille, et je finis toujours par trouver un événement sans importance, qui sur le coup ne m'a rien fait, mais qui, comme une petite saloperie de microbe, s'est logé dans mon cœur et me le tord dans tous les sens. Alors, quand j'ai repéré l'événement sans importance qui me fait tant souffrir... Que sais-tu de lui? Français. Étranger. Il avait un très petit, très joli accent étranger. Germanique. Je sais pas ce que ça veut dire, germanique. Ainsi donc, il a dit qu'il était agent secret. Mais c'est étrange. En principe, un agent secret doit rester secret. Je lui ai promis que je garderais le secret quoi qu'il arrive. Bravo. Si tous les secrets étaient gardés comme cela, notre travail serait facile. Il m'a Est-ce dit... que tu veux des gifles et des coups de poing et qu'on te tire les cheveux? On a des salles équipées tout exprès ici, tu sais. Non, il est là, il va venir. Salope! Ordure! C'est maintenant que tu reviens, dis! Et le pauvre Popon qui s'est fait un mauvais sang pendant 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre il était. Et elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien. En soirée, n'est-ce pas? Vous savez combien ça va nous coûter? 2000 francs nouveaux. Il y en a qui gaspillent, il y en a qui collectent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous avez des sandwichs, très long.
Bien sûr. Voilà des encaissements en retard. Et aggravé d'une amende en plus. Les Wolfoyons essaient de me flinguer. Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre. Oui, prof, ils ont changé de genre. Quand ça change, ça change. Il faut jamais se séduire. Vous voyez qui devrait venir ici? Mais les cons, ça ose tout. C'est même ça qu'on les reconnaît. Bougez pas. Tu sais ce que je devrais faire, rien que pour le principe. Faut reconnaître. C'est du brutal. J'ai connu une polonaise, elle en prenait au petit déjeuner. Quand on voit passer grand Prosper sur la place Pigalle, avec son beau petit chapeau vert et sa martingale, à son air, Malabar, et sa démarche en câlin. Faut pas être bachelier pour deviner son métier. Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de Stellam. Comme il a toujours la frère, il fait jamais rêver, il a son rêve. Qui depuis Chavarès veut jouer, qui sans cesse fait son petit business. Et le soir, tous les soirs, dans un coin d'ombre propice, faut mieux le voir, pour des amis et des fils. Il ramasse les billets, et leur laisse la monnaie. Ah, quel sacrifice! En somme, c'est leur manager. Yop la boum, Prosper.